Ok, ça tourne. C'est vraiment ici, hein, ça peut pas être ailleurs. Non. Je vois des chèvres. Val, bonjour. On cherche Jacques Froidevaux. La maison. La prochaine maison là-bas? Oui. Merci. Hein. On cherche Jacques Froidevaux, c'est ici? Oui. Alors vous faites quoi ici, vous? Je suis en train de planter des poireaux là. Du poireau. La bioconstruction, c'est quelque chose qui se fait avec les matériaux du coin. Comme disons déjà rien que le bois, c'est des fois tout simple, hein, déjà rien que de construire avec le bois de la forêt. D'ici. Après ici, dans la maison de paille, c'est clair, on a pris de la paille de la région aussi, et puis la terre pour construire les parois, c'est on veut dire pour crépir. Donc réellement, c'est une maison qui respire, mais ça respire tellement lentement que la chaleur reste bien dedans aussi. C'est juste qu'il n'y a pas de fil plastique qui ferme. C'est-à-dire que maintenant, si on appelle les maisons nouvelles, modernes, qu'on construit aussi dans les écoquartiers, ce qu'on appelle écoquartiers, parce que tout est récupéré, on va faire une maison où on va mettre une ventilation pour pouvoir amener de l'air dedans, pour changer l'air, parce qu'elle ne respire plus. Donc il faut amener des ventilations, c'est pratique pour le chauffage, mais dans une maison en paille, on arrive avec la même chose de respiration, ça veut dire naturellement. Ça veut dire, en comparaison, une maison Minergie est moins écologique. Ah bah c'est clair, elle est beaucoup moins écologique. Ouais. Là, on a fait contrôler par exemple pour l'électricité, on arrive à des normes de 30 ou bien comme ça, ce qui n'est pas trop normal, c'est à partir de 140. Le gars qui est venu m'a dit des fois, il va dans une maison neuve où ils en sont à 600. Alors pour la boutade, hein, on voulait vous demander si on pouvait faire comme dans le récit pour enfants, les 3 petits cochons. Voilà, essaye. Souffle, tu vas voir. Non, ça ne bouge pas. Non, mais, alors voilà, blague à part, on rentre là avec vous, Jacques Froidevaux, dans une maison dite maison en paille. Déjà, alors ma première impression, c'est beaucoup d'espace et vastitude. Moi je m'attendais à avoir une hutte, une case. On peut aussi en faire des cases en paille, c'est joli. Hein. C'est très joli. C'est joli. Bon, le but, c'était de créer un centre qui permette aux gens de venir ressentir, vivre et voir la relation qu'on peut avoir avec la nature en commençant par le tout, c'est-à-dire déjà la construction. C'est vrai qu'on peut, pour certaines personnes, bien ressentir cette énergie. Donc on voit un petit trou là pour montrer qu'il y a de la paille dedans quand même, pour qu'on y croie. Parce qu'elle est quand même bien cachée la paille. Alors justement, on a ici, donc on a bien de la paille, on peut tous le voir, même à la radio. Hein, si je fais comme ça, vous entendez quoi les amis? Vous entendez de la paille, ben oui. Alors tous les murs sont en paille, puis ensuite on a un torchis de par-dessus. Ouais, alors je te montrerai à l'extérieur, on a un exemple. Donc ici, ça c'est la salle la plus grande salle où on fait des séminaires, des choses comme ça. On a l'électricité, on a des batteries pour tout ce qui est lumière. Et puis il y a des panneaux solaires sur le toit. Il y a une 30aine de places pour dormir. C'est fait vraiment pour recevoir, pour partager. Ça vous embête pas? On va juste voir la baie vitrée par exemple. Déjà, la vue est sublimissime. Hein. Oui, tout à fait. Mais on est dans le Clos du Doubs, un pays absolument sauvage, magique, je dirais. C'est absolument fou, quoi. Waouh. On a voulu ça, c'est le côté passif, l'énergie passive, c'est-à-dire qu'il y a des grandes baies vitrées et puis il y a une partie sombre, c'est-à-dire que maintenant on a une maison fraîche parce que le soleil est haut en été, on est déjà au printemps, et puis l'hiver, vu que le soleil est bas, il chauffe jusqu'ici et puis ça chauffe la maison, c'est le solaire passif qu'on appelle ça. C'est malin comme tout. Le chauffage passif. Mais justement, en termes de chauffage, c'est quoi, le bois? Or c'est du bois, on n'est que au bois ici. Oui. J'ai envie de dire, vous avez pensé à tout, hein. Oui. On peut dire que cette maison, ça peut être un prototype, ça pourrait être un exemple pour d'autres. Disons que c'était la première maison, parce qu'on a construit il y a longtemps, donc c'était la première maison au niveau de Suisse romande, donc on a un peu dégrossi tous les aspects juridiques pour y arriver, parce qu'au début ça n'a pas été autorisé facilement. Donc ça a dégrossi quand même un peu le côté ouverture, parce que par exemple le service de l'incendie n'acceptait pas ça, alors, on leur a fourni des études en Allemagne, alors eux ils avaient de l'avance. Eux, ils acceptent même les murs anti-feu avec 5 cm de chaque côté de terre comme mur coupe-feu. Donc, ils ont dû apprendre un peu qu'un truc en béton est peut-être même plus dangereux que quand ça brûle qu'une maison en paille. Hein. Il a fallu en faire beaucoup des démarches comme ça, ou vous avez été un peu bloqué ou... Non, je veux dire, c'est encore assez bien allié.
ça reste de la paille. S'il y a une fuite d'eau, on peut enlever la botte de paille puis en mettre une autre. On n'est pas dans des problèmes très compliqués, même s'il y a une fuite d'eau. Mais là, justement, moi j'étais allé près de Manchester pour faire une formation pour apprendre les maisons en paille sans ossature bois. Et en Angleterre, ils font il y avait même une bibliothèque municipale et tout ça. Ils font des maisons à 2 étages sans ossature bois, qu'avec des bottes de paille. Et sur pneus, sans fondation. C'est-à-dire qu'ils montent des pneus gonflés avec des cailloux comme ça, et la maison ne peut pas bouger de 2-3 cm comme ça. Et vu que c'est de la terre et de la paille, il n'y a aucune fissure, il n'y a rien du tout, et elle est très saine. Et justement, comme pour une bibliothèque, il leur fallait quelque chose de sain. Les vibrations sont très différentes que si on a un mur en béton. Les toilettes sèches, donc il y a les chèvres dessous, donc il y a aussi les odeurs de chèvres qui Donc on a quand même l'eau au robinet, on n'a pas des robinets secs, mais par contre on utilise de la sciure. Moi je trouve ça sent bon les copeaux, là je sens plutôt les copeaux. Voilà, non, c'est vrai, c'est le bois quoi. On utilise la même terre qu'ici, mais sauf pour protéger contre l'eau, on a mis de l'huile de lin chaud. Et puis ça fait que l'eau ne va pas entrer dans le mur où il y a l'huile de lin. Et puis c'est tout. Hein. Alors pour changer de couleur, des fois on ajoute de l'argile blanc, on ajoute mais quasiment le 90% de la terre a été prise dans la fondation. Et donc au lieu de tirer l'eau, on met de la sciure quoi. Voilà. C'est une ouverture de conscience, si on veut bien dire, parce que moi je suis allé visiter un immeuble à Genève, 3 étages, toilettes sèches, et ils ont 8 appartements ou 10 appartements, ils n'ont pas de raccordement aux eaux usées, et c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. Ce qui veut dire que j'entends, il y a tout qui est possible. Alors là par exemple vous avez des sols en terre, le sol est aussi en terre, et puis je vais vous montrer la salle de massage. La pureté jurassienne alors. Ouais, voilà. En plus, c'est joli. Vous avez mis du soin aussi au décor. Je vois le parterre, c'est pas juste un simple parterre de terre. Hein. Disons qu'on aime bien prendre du plaisir, puis s'amuser, puis faire des choses jolies. Hein. Et puis je vois aussi l'utilisation de courbes. Vous avez choisi plutôt une courbe qu'une ligne droite. Voilà. Bon, je suis quand même pas autant que les anthroposophes, je suis pas contre les angles droits quand même. Ça va. Là, on a une botte de paille, c'est les potes traditionnels. De petites bottes qui se font plus maintenant, il fait des grandes balles rondes et tout ça, mais il y a encore des paysans, puis on a encore des machines pour faire des petites bottes. Oui, je me souviens, comme quand on était gosse. Puis ce qui est génial, c'est que toute la famille peut aider. Hein. 2 gamins portent une botte, la femme porte une botte, et donc on monte des murs très facilement. Après, on gicle un peu avec de l'argile. C'est juste pour humidifier puis faire une couche d'accroche sur la paille. Ouais. Et puis après, on met une couche de corps qui fait quelques centimètres. Alors ça, c'est vraiment la terre du coin qu'on mélange quand même avec du sable. Le sable donne aussi de la dureté. Et puis sinon, après, on finit justement avec quelques millimètres de couche de finition où là, on a trié la terre pour qu'il n'y ait plus du tout de cailloux. Et puis aussi, on met du sable plus fin. Et puis c'est là où on travaille avec les couleurs. On va mettre des pigments, on peut faire des pigments. Mais ça reste que de la terre. Quand on est à l'intérieur, on travaille avec plutôt du fromage frais, disons du céré maigre, moi je mets. Okay. C'est dingue. Si on met des produits, tu sais, les gens ils disent, moi je mets ce produit-là. Alors nous, notre produit, c'est du céré maigre. C'est génial. Et ça, il faudra vous tenir, vous allez être pas content. Mais sur, par exemple, 50 litres de produits, disons de mélange, on met 3 litres de vin blanc. On met du vin blanc, ça donne la dureté. On travaille un peu avec les histoires de fermentation, je te viens de dire. La piquette alors. Oui, c'est vrai que là, on n'ose pas mettre du bio quand même. On peut mettre un champagne bio pour la première. Peut-être. Et donc, à l'extérieur, c'est différent. On va faire une espèce de mayonnaise, c'est-à-dire on va mettre un peu d'huile de lin avec des jaunes d'œufs. Et puis on fait une mayonnaise comme ça. Et puis on met ça aussi un peu avec du vin blanc, comme à l'intérieur. Donc ça donne, c'est plus résistant pour la pluie. De l'huile de lin et du jaune d'œuf, vous avez dit. Ouais. On laisse sécher au soleil ensuite. Oui, disons que là, ça sèche comme ça veut. Hein. J'entends, c'est clair qu'on n'est pas dans le ciment où ça va vite. Là, on doit. Prends le temps. On prend le temps, on a le temps de méditer et tout ça, quoi. Donc ça fait partie aussi de l'esprit de la construction. On va voir la salle de massage. Ah, la salle de massage. Ouh. Il y a des masseuses, demande-t-il. La masseuse, elle plantait c'est elle qui plantait. Elle s'occupait des poireaux. Bon,
D'accord. Donc ici, on est vraiment dans une salle qu'on a fait complètement aussi dans cette énergie de que les gens se sentent bien. Tout est en terre, bien sûr. Le plafond est en bois, mais dessus, il y a de la terre aussi. Et puis, on a même blindé les vitres, c'est-à-dire les vitres ne laissent pas passer les ondes, style Natel et ces choses-là, quoi. Donc, on a vraiment quelque chose qui est calme. Et puis, c'était aussi pour que les gens, parce que maintenant, il y en a de plus en plus, des gens qui ont cette problématique d'électrosensibilité, et qu'ils puissent trouver un coin pour pouvoir vraiment se relaxer aussi tout en étant massés. Il y a des gens qui seraient hypersensibles aux ondes des téléphones, par exemple, comme ça. Ils se sentent mal ou comment ils se sentent? Dans certains pays, Norvège, Danemark, tout ça, j'entends Angleterre, c'est des maladies qui sont reconnues. Ah, carrément. Ah oui, oui. En Suisse, dans le Jura, on arrive à mettre une antenne de Swisscom sur l'hôpital de Léman. On est un peu loin de la réalité. Cette année, on commence à faire un peu l'extérieur, quoi. Donc il y aura un coin feu. Et puis on a 3 jardins, donc ça sent un des 3. Toujours avec des buts, on ne laboure pas la terre. C'est-à-dire que la terre n'est jamais retournée, donc on travaille juste en surface. Ça amène, c'est intéressant parce qu'après quelques années, on a beaucoup moins de problèmes de mauvaises herbes. Et puis la terre vient souple, ça s'auto-fertilise, c'est-à-dire qu'on n'amène pas d'engrais, on n'amène pas tous les légumes, tout ça sont coupés. Sur place, on amène peut-être un peu de compost, mais même pas. Ici, on a une chambre d'hôte avec une toilette douche, une chambre de luxe quand même dans une maison de paille. On n'a pas seulement eu ici envie de faire une maison en paille, ce qui est extraordinaire, mais il y a encore quelque chose sous-jacent. C'est quoi? Disons que moi, j'ai toujours un peu eu envie d'avoir des projets dans ma vie, comme ça. Alors donc, quand je les ai finis, je passe à autre chose. Et puis là, j'ai senti qu'on a besoin de plus de spiritualité. Se regarder, c'est de la spiritualité. Pour moi, j'entends dans les yeux, puis se vivre une relation, mais d'ouvrir ça pour augmenter peut-être la conscience, mais en tout cas, faire un petit point pour aider la nature, pour aider l'humanité.